Bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des flops. Alors pourquoi flop? C'est parce que vous savez que j'ai une tendance à acheter énormément de choses et souvent au premier abord ça me plaît beaucoup et dans le temps je me rends compte que c'était pas aussi bien que ce que je pensais. Donc je tenais à vous faire partager mon expérience. Donc on va commencer par les fonds de teint. Alors fond de teint. Comme j'utilise toujours celui de Make Up For Ever de la marque HD, mais qui coûte quand même une sacrée blinde, hein, quasiment 40 €, je me suis dit pourquoi prendre du cher alors qu'on peut trouver du pas cher mais de très bonne qualité. Donc j'ai acheté plein de fonds de teint et j'ai été super déçue. Alors le number one, celui qui m'a le plus déçu mais à un point, c'est celui de la marque P2. Alors pourtant, j'adore leur vernis à ongles, leur fard à paupières. Il y a certaines choses qui sont vraiment géniales, mais alors celui-là, non mais c'est une honte limite de le mettre en ligne. Donc c'est un... En ligne, excusez-moi, en vente. Donc qu'est-ce que je lui reproche? La couleur est bien, mais il est tellement sec. Enfin, quand vous le mettez, il est liquide. Mais dès que vous l'avez sur la peau, il vous assèche la peau. On a l'impression qu'il vous pique toute votre hydratation et vous fait une peau de vieille. Alors pourtant, je suis pas encore super vieille quand même. J'ai même pas encore 30 ans. Mais celui-là, horrible. Ça, bourgeois. 1, 2, 3 perfect, 1, 2, 3 perfect mes fesses. Hein. Alors celui-là, alors franchement, j'étais déçue. J'avais regardé une vidéo des sœurs Pixiwoo qui disait que le Hercule de bourgeois était pas mal. Comme je le trouvais pas, je me suis dit bon c'est un bourgeois quand même, donc on va tenter celui-là. Franchement, c'est exactement le même que l'autre, sauf que lui, en plus, tous vos pores, il voulait faire sortir en pic. Franchement, à refaire, non quoi. Donc déçu également. Ensuite, bien évidemment, hein, Sephora. Alors Sephora, ils ont des trucs qui sont vraiment sympas. Faut pas mettre tous les produits dans le même sac. Hein. Chaque marque a des points forts et des points faibles. Le point faible de Sephora, je pense que ce sont leurs fonds de teint, qui sont bien, hein, ils s'appliquent bien, ils n'ont pas cet effet qui vous pompe toutes vos trous ou quoi que ce soit. Non, leur gros défaut à eux, c'est qu'au bout de 2 heures, vous n'avez plus rien, vous brillez, toutes vos rougeurs se voient et en gros, il sert à que dalle. Voilà, même une bébé crème est beaucoup plus efficace. Et le dernier que j'ai acheté, c'est le Nude Magic CC Crème. Alors celui-là, avis mitigé. Il m'a pas fait de sensation dégueulasse ou quoi que ce soit, j'ai rien à redire là-dessus. Par contre, je trouve qu'il fait un teint légèrement carotte. Alors moi, j'ai quand même une peau relativement mate. Si je le dis, j'imagine ce que ça donne sur une peau claire. Alors que il y a bien marqué dessus que c'est une teinte universelle. Alors il faut juste que je le retrouve, mais c'était sûr, c'était marqué sur l'emballage. Hein, donc teinte universelle. Je ne sais pas, hein, à moins que vous aimiez être jaune. Ensuite, maintenant on va parler eyeliner. Alors, l'eyeliner que j'adore, c'est celui de Sephora. Mais, gros problème, c'est que arrivé à la moitié du produit, il devient tout pourri, vous devez en racheter un autre. Donc ça revient cher au fur et à mesure. C'est le produit que je rachète le plus. Donc j'avais tenté d'acheter l'Aqua Black de chez Make Up For Ever. Alors tout le monde me parlait de celui de chez MAC, je sais plus comment il s'appelle, l'Ultra Black, quelque chose comme ça. Et je voulais l'acheter et au dernier moment j'ai dû annuler mon trajet jusque Strasbourg et puis donc je me suis rabattue sur mon Sephora. Donc ça c'est le Aqua Black et de Black il a que son nom. Franchement, l'eyeliner de Sephora est 2 fois plus intense que celui-là. Donc texture et tout, nickel. Si vous aimez l'eyeliner qui est pas bien intense, il est pour vous. Mais enfin, il est loin d'être ultra black. Hein. Pour moi, c'est une petite déception. Ensuite, les pinceaux. Donc,
On va parler d'une chose auquel je suis quand même très satisfaite, c'est mes pinceaux Real Technique. Donc je viens de me maquiller à l'instant. Ces pinceaux-là sont vraiment exceptionnels. Donc je les lave quasiment tous les jours. Enfin, je lave ceux que j'utilise, hein, bien évidemment. Ils sont toujours aussi impeccables. Ils ont absolument rien perdu et pourtant je les traumatise. Hein. Je les lave, je les désinfecte d'abord, ensuite je les nettoie correctement et ils ont rien perdu. Ils sont toujours aussi formidables, mais sans blaguer. Hein. Et en plus, vous pouvez les utiliser pour n'importe quoi. Ça, à la base, c'est l'estompeur, ce que j'utilise pour estomper, mais il cache aussi les imperfections. Vous pouvez l'utiliser comme anti-cerne. Enfin, ils sont polyvalents, j'adore, multifonctions. Et celui-là, je l'utilise pour les lèvres. Et franchement, il est incroyable. Et celui qui m'a le plus épaté quand même, c'est le pinceau eyeliner. Par contre, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je l'avais dans les mains juste avant. Je l'ai peut-être nettoyé. Le pinceau eyeliner, ah non. Il est là. Alors, je viens à peine de l'utiliser. J'ai fait un tutoriel qui malheureusement n'a pas rendu. Hein. C'était tout flouté, donc je ne le mettrai pas en ligne. Cette pointe, elle est immense. Donc, quand on le voit, on se dit, c'est pas un pinceau eyeliner, ça, en tout cas, il va pas me servir à grand-chose. Et ben non, il arrive à faire un trait précis. Hein. Sincèrement, j'en ai été réellement bluffée. Et par contre, ceux qui m'ont pas bluffé du tout, bon, je les aime toujours, mais c'est au niveau du lavage où je trouve qu'ils tiennent pas la route. C'est les pinceaux MAC. Donc, je vais faire un zoom et vous allez pouvoir constater par vous-même les petits poils qui filent de côté, de part et d'autre. Là-dessus, c'est ça, je trouve que vu le prix qu'on paye pour ce genre de pinceau, je pensais qu'il allait me tenir à vie et je pensais pas que je devais en racheter d'ici quelques années. Et celui-là, bon, j'ai réussi à remettre les poils un petit peu correctement, mais franchement, là-dessus, j'ai été déçue. Ils reprennent pas leur place, donc vous êtes obligé de prendre des brush guard, là, je crois que ça s'appelle comme ça, et même avec les brush guard, parce que j'en mets, hein, je les trouve pas impec, pas nickel. Ça, c'est ma déception. Même si c'est les meilleurs pinceaux, je trouve que c'est ceux qui tiennent le moins bien au lavage. Sachant que j'ai des pinceaux tout pourris que j'ai achetés sur Light in the Box, je crois, que j'ai depuis 3 ans maintenant et qui me tiennent, hein, qui sont impeccables, qui n'ont pas perdu un seul poil et que j'avais payé, je sais pas moi, les 12 €, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ça, c'était pour les flops. Et... ah bah voilà. J'ai trouvé un super fond de teint, mais qui dit super dit ça coûte super cher, donc j'ai que l'échantillon. C'est Helena Rubinstein. Donc ça, c'est le top du top. Si vous avez comme moi une peau mixte à grasse et que vous avez des pores qui sont marqués, celui-là, il est fait pour vous, hein. Il est vraiment fait pour vous, il est vraiment incroyable, ils font bien, ça donne bonne mine. Il y a l'anti-cerne, donc celui-là je le trouve un chouïa trop liquide, faut le poudrer, mais sinon il est vraiment impeccable. Et donc voilà, je crois que j'ai terminé ma revue. Ah, si, une dernière chose, j'ai acheté hier, parce que je l'ai trouvé magnifique, des nail patch, mais de chez L'Oréal. Donc je vais vous les montrer. Donc vous voyez, ils sont vraiment très beaux. Mais en fait, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais il se soulève. Vous voyez, c'est dégueulasse. Donc, tenu 10 jours, je l'ai mis hier, j'en suis déjà pas satisfaite du tout. À 11 € et quelques le truc, ils auraient pu y mettre un petit peu plus de qualité. Donc, voilà. Je viens de terminer cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je l'ai faite pour que vous sachiez à quoi vous en tenir quand vous achetez un produit, parce que moi j'ai cherché des avis sur YouTube avant de procéder à ces achats et certains produits j'ai rien trouvé, donc je me suis dit je vais la faire, ça rendra peut-être service à d'autres personnes. Je vous souhaite encore une très bonne journée, merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt, au revoir.